Aujourd'hui, je vous embarque pour une séance de stretching pour se faire du bien au corps et à l'âme. On commence par prendre des grandes inspirations en amenant les mains loin vers le haut. On suit du regard ses mains pour aller jusqu'au plafond et de retour au sol. Inspire, on monte et expire, on descend. Prenez votre temps. Ensuite, on enroule un bras, on vient pousser dans son coude et on tend ce même bras. On vient étirer ainsi l'épaule et une partie du dos. On essaye de rester plusieurs secondes, respirer lentement. On poursuit le même bras loin derrière, le pouce guide le mouvement et on essaye de faire en sorte que ces deux épaules restent bien face à soi. Respirez toujours bien calmement. On revient au milieu, on fait la même chose de l'autre côté. Prenez bien le temps de placer vos mouvements avant de commencer à tirer. De la même façon, on amène son bras loin derrière, toujours guidé par le pouce. Ça permet d'étirer le biceps et la face antérieure de l'épaule. À présent, on prend appui, on passe accroupi, on pose ses mains dans le sol et on va essayer de dérouler son dos tout doucement jusqu'en haut. On plante son talon, on plie la jambe arrière, on garde la jambe avant bien tendue, on essaye d'attraper ses orteils. Veillez à faire en sorte que votre pied soit bien flex et on va essayer au maximum de pousser son nombril vers ses genoux pour garder le dos droit. Une fois qu'on a fait la première jambe, on change pour travailler les deux jambes de manière symétrique. Poussez bien votre coccyx loin derrière vous. Ok. À partir de là, on attrape son pied, on rapproche ses deux genoux et on amène le bassin vers l'avant. De la même façon, je vous montre de face, les deux genoux se collent bien l'un contre l'autre pour pouvoir avancer le bassin. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra bien tirer sur le pied pour amener la jambe le plus possible vers l'arrière, mais vous allez voir que déjà ça tire énormément le quadriceps. Même chose pour la jambe numéro 2. Si possible, faites-le en travaillant votre équilibre, sinon n'hésitez pas à vous tenir. Ok, relâche, on prend une grande inspiration. Et on vient enrouler sa colonne vertébrale vers l'avant pour relâcher tout l'avant du corps. Les épaules, la nuque, la tête, le dos. On prend le temps de laisser son corps aller vers le bas. On vient plier les genoux, posez votre buste sur les cuisses, attrapez l'arrière de vos jambes. Essayez de monter le coccyx le plus possible vers le ciel. Ça tire fort l'arrière des jambes. On essaye d'avoir ainsi le dos bien droit. Ça travaille la souplesse arrière des jambes. C'est très intéressant comme exercice. On pose ses mains pour revenir au sol. On passe en position 4 pattes et on va travailler la posture du chat. On inspire en creusant le dos. On souffle en arrondissant. Essayez d'aller chercher le maximum d'amplitude dans vos mouvements. N'hésitez pas à bien lever la tête et le bassin pour creuser un maximum quand vous inspirez et soufflez en essayant d'arrondir le plus possible le dos sur toute sa longueur. Là, je vais un petit peu vite, mais n'hésitez pas à ralentir votre mouvement pour ralentir également votre respiration. Ça n'en sera que plus bénéfique. On peut s'asseoir ainsi sur ses pieds avant de passer au sol. Une jambe pliée, une jambe tendue. On ramène ses orteils bien flex et on essaye d'attraper ses orteils avec la main du même côté. Essayez d'approcher votre poitrine de vos jambes en poussant votre buste vers l'avant, ce qui permet de garder un dos relativement bien droit.
On prend une grande inspiration et on vient étirer le bras en diagonale. Essayez de suivre vraiment le flanc, suivre le mouvement diagonal. Puis on revient au milieu, on se tourne vers la jambe tendue, on prend une inspiration et en soufflant, on relâche sur sa jambe. Cette fois-ci, le dos peut être enroulé, on essaye de relâcher vraiment la pression et d'aller attraper son pied ou au moins son tibia. On revient au milieu et ça va être l'occasion de changer de côté. Toujours, on prend soin de relever ses orteils pour un pied bien flex. Et on pousse la poitrine vers l'avant pour essayer de garder un dos droit. On prend une grande inspiration, on étire sur le côté, toujours on va chercher la diagonale. Maintenir cette position demande un engagement abdominal. N'hésitez pas. Puis on revient, on se tourne vers sa jambe. Inspiration et expire, on relâche sur sa jambe. On relâche bien tout son dos. Okay. On va passer sur le côté. Départ position 4 pattes. Avancez votre jambe droite entre vos deux mains. Glissez la jambe arrière loin derrière. Vous allez reposer votre jambe arrière sur le dessus de la cuisse. C'est cette partie-là qui sera en contact avec le tapis. Ramenez bien votre bassin face à vous. Prenez appui de vos deux mains sur le tapis. Puis poussez votre colonne vertébrale loin vers le haut. Le pied est légèrement ouvert pour permettre, si votre souplesse vous laisse faire, de poser votre fesse droite sur le tapis. Ça vient bien étirer au niveau du psoas de la cuisse arrière et du fessier de la cuisse avant. Si vous le pouvez, posez vos coudes, puis relâchez votre buste vers l'avant. Il faut que ce mouvement soit agréable, en tout cas non contraignant. Respirez profondément. Puis reposez vos mains, repoussez votre buste en essayant d'allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez ramener votre pied vers l'arrière pour un étirement du quadriceps optimal. Relâchez, puis on va pouvoir sortir de la position pour travailler l'autre jambe. De la même façon, on va venir bien s'installer. Hop. Poussez bien la colonne vers le haut. Et par la suite, si vous le voulez, vous pourrez poser vos avant-bras vers l'avant pour relâcher un petit peu votre buste sur l'avant. Respirez profondément toujours. Repositionnez ses mains de chaque côté pour redresser son buste. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener votre pied pour étirer le quadriceps avant de le reposer doucement pour sortir de la position. On amène ses deux jambes vers l'avant, on ramène ses orteils vers soi, on se redresse et on va venir se repousser le dos bien droit vers l'avant. Normalement, ce simple mouvement permet un étirement toujours sur l'arrière des jambes. On essaye de garder vraiment le dos hyper grand, hyper droit. Puis on va essayer d'aller chercher
une grande inspiration et ses orteils. Là, on peut laisser le dos s'arrondir vers l'avant, légèrement, toujours en luttant évidemment. Si vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, prenez vos mollets. On sort de la position, on vient s'allonger au niveau du tapis, joignez vos deux pieds, inspirez en amenant les bras loin derrière vous, puis ouvrez vos genoux en grenouille avant de faire des petits mouvements d'ailes de papillon avec vos jambes. Puis vous pouvez arrêter et rester dans une position de relâchement. Ainsi, vous allez essayer de décontracter toutes vos parties du corps, notamment au niveau des lombaires et du dos, mais également du bassin qui vient se relâcher et travailler l'ouverture. On ramène ses bras, on les ouvre en croix, on vient basculer ses deux jambes vers sa droite, tête à gauche. On maintient ses deux épaules dans le sol, on est ainsi dans une position de torsion. On essaye de faire en sorte que tous ces muscles soient bien relâchés. On ramène ses genoux et sa tête au centre, un instant, avant de basculer ses deux genoux sur sa gauche, tête à droite, et de nouveau on essaye de bien relâcher tous ces muscles. On va en profiter pour rouler sur le côté afin de se redresser. On revient dans une position un peu plus redressée. On amène sa jambe droite vers l'avant, le genou gauche est vers l'arrière. On va faire en sorte que son pied arrive au moins à la hauteur du genou ou plus en avant. Attention de ne pas garder votre pied droit trop vers vous et vous allez pousser votre bassin dans l'ouverture de vos jambes. Vos deux bras sont sur votre gauche. Vous essayez de garder un dos bien grand et là on va vraiment travailler l'étirement du psoas et du quadriceps ainsi que de l'ischio-jambier et du fessier. Basculez vers l'arrière pour tendre la jambe avant, vos appuis ne doivent pas changer, puis vous revenez dans une position d'étirement. Une fois que vous avez travaillé la première jambe, refaites largement un étirement vers l'arrière, puis vous allez pouvoir changer de jambe, tout simplement en amenant la jambe gauche vers l'avant. Prenez toujours bien soin de positionner votre pied suffisamment vers l'avant, vos deux mains sur la droite, et de nouveau on essaye de bien basculer son bassin entre ces deux jambes. Petite bascule en arrière. Quand vous faites ça, essayez de pousser votre poitrine vers votre genou pour maintenir toujours une colonne relativement droite. C'est important. De nouveau, on bascule vers l'avant. Et une dernière fois en arrière. Ok, on va pouvoir sortir de la position, se positionner en passant accroupi et on va une dernière fois tendre ses jambes en essayant de garder le contact avec les pieds le plus possible. Relâchez bien tout le haut de votre corps. Soufflez bien. On essaye vraiment de laisser travailler la gravité pour nous permettre de toucher le sol, les pieds ou si c'est pas possible, les mollets. Vous pouvez faire des petits mouvements de pompage pour essayer d'aller grappiller quelques centimètres. Et ensuite, vous prendrez le temps de dérouler votre colonne vertébrale pour vous redresser. Merci d'avoir regardé.